Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes dans un cadre somptueux. Nous sommes au Guatemala, dans la forêt des deltaplanes enragés. Donc en effet on appelle cette forêt comme ça parce que plein de deltaplanes sont crachés dans cette forêt. On peut voir une carcasse là-bas, c'est pas vrai hein. Et du coup, bienvenue dans ce second vlog nature. Tchou! Allez viens mon fidèle caméraman. Approche-toi pas trop près, regarde, cet arbre totalement déraciné. Encore un enculé de deltaplaniste finalement. Ça peut m'énerver. C'est pas beau à voir. On part par là-bas. Allez viens. Donc on se trouve devant une pierre qui pourrait être une pierre normale pour certains. Mais je vous assure que c'est plus pour moi. Comme vous pouvez le voir d'après la carrure de cette pierre, c'est un sarcophage de deltaplane. Il y en a de multiples là-dedans. On va pas trop les déranger. Mais franchement c'est vraiment une œuvre d'art pour moi. Donc laissez-moi lui faire un petit bisou. Voilà, c'était délicat, mais maintenant j'ai le sida. C'est pas grave, on va arranger ça. J'ai une piqûre dans mon sac. Donc voilà, trêve de bavardage. Maintenant je vais vous parler de la légende de cette forêt. Théo, Raconte-nous une histoire. Et Adélaïde rôderait dans cette forêt. Une grande fanade de deltaplane. Il en a un de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et la légende est sombre parce qu'il raconte que personne n'est jamais sorti de la forêt de deltaplane. Adélaïde les fracasserait avec ses multiples deltaplanes justement. Il va falloir faire très attention. Venez, on va être vigilants. Donc on est descendu un peu plus bas dans la forêt. J'ai trouvé un gros gourdin pour me défendre parce que... Regarde, filme là-haut, un deltaplane. C'est bon? Tu l'as eu? Ok. Regardez-moi ça. Oh. Oula. Regardez-moi ce feu. Ça va encore être des mayas ça. Et autour du feu, 4 sarcophages de deltaplane. Je crois qu'on se rapproche d'Adélaïde les amis. Bon. Il va falloir être très délicat. À mon avis, attends, un peu plus délicat. Parfait. Fuyons! Attends, ça ne sert à rien de fuir. Il va falloir... on se rapproche de son repère. Il va falloir faire très attention à partir maintenant. On se retrouve tout de suite. J'ai vraiment l'impression qu'on se rapproche du repère d'Adélaïde. L'atmosphère devient plus pesante, plus sombre. On va devoir faire très attention si on veut survivre. En plus j'ai perdu mon gourdin donc... Bon, suivez-moi. On a trouvé quelque chose de grandiose, regardez, dans ce fossé. On a trouvé l'atelier de fabrication de deltaplane d'Adélaïde. Je vais aller examiner le matériau avec lequel elle construit ce fameux deltaplane. Un mélange de nickel, de potassium et d'onyx. Tu m'étonnes, ces victimes n'ont aucune chance de l'échapper. Ça m'énerve ça. C'est vraiment hyper triste. Venez. On se rapproche. Du danger. Waouh! Je crois bien qu'on a trouvé son repère, regardez. C'est le plus grand arbre de la forêt. Vous le voyez pas mais il y a quelqu'un en haut. Sa base est établie ici. Attendez. Merde, j'ai fait du bruit. Il nous a vu et nous lance des cailloux ensemble de deltaplane. Fuis caméraman, fuis avec moi. Nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Il faut trouver un abri, allez. Ici, regardez, la formation est perpendiculaire, les arbres sont anticulaires, en 3, 3, 2, 1, 1, c'est parti. Voilà. Si on se met pile entre là, viens aussi. Il ne peut pas nous avoir. C'était épouvant mais on a réussi à l'échapper. Et ça n'arrive pas tous les jours. On est les premiers survivants de la forêt. Il ne nous reste plus qu'à sortir. Et on se dira à la prochaine. On va juste à remonter, t'as raison hein. On va bien trouver la sortie. Je crois bien que j'ai vu une humaine par là-bas, j'espère que c'est pas Adélaïde. Non, ça n'a pas l'air d'être elle. Allons-y, ça a l'air vraiment très sûr par là, allez viens. Faut faire très attention parce que j'ai entendu que dans les parages, il y avait un temple dédié uniquement à Cyril Hanouna. Et ça, si je le vois ce temple, je vais le détruire à coups de dents.
Je vais vous expliquer la raison. Il est temps de vous expliquer pourquoi cet enculé d'apporteur de savonnette de Cyril Hanouna a un temple. Dans les années 1980, Stéphane Bern était le dieu complet du monde. Cyril Hanouna était son servant, justement son servant de savonnette. Mais Cyril Hanouna, cet homme, comment dire, un adjectif arabe, s'est retourné contre Stéphane, notre dieu à tous. Mais Cyril Hanouna, étant arabe, a glissé sur une de ses propres savonnettes et en est mort, le crâne explosé contre un chevreuil. Et là, Stéphane a repris son pouvoir. Mais pour l'acte de rébellion de Cyril Hanouna, certains de ses plus fervents admirateurs lui ont dédié un temple. Donc on vient de le détruire. Maintenant il ressemble à une chaussette leur temple. Hein. C'est grâce à nous. Bon, continuons, on va devoir sortir de la forêt. Donc la sortie est juste en haut. On a réussi à retrouver notre chemin. On se trouve tout de suite pour faire le point sur cette magnifique aventure avec les secrets qu'on a réussi à remonter. On n'est pas mort, on est les premiers à sortir de cette forêt. On fait le point là-haut. Donc nous allons nous arrêter là pour cette aventure qui a ma foi été magique. Passez à vos côtés. Donc ne vous en faites pas, ma foi nous nous retrouverons pour un prochain vlog nature. Direction le Nicaragua cette fois-ci. Il y a aussi des magnifiques paysages donc on vous laisse. À la prochaine.